Ok, bien. Bien, bonjour à tous. Je me présente, je suis Christophe Dujaric et je suis le directeur produit chez Sensio Labs, qui développe notamment Blackfire.io, Sensio Labs Insight et Sensio Cloud. Outre évidemment le fait qu'on soit les créateurs du framework PHP Symfony. Voilà, Blackfire.io est un outil qui s'utilise pour absolument tout PHP. C'est pas limité à Symfony. Donc aujourd'hui, je voulais prendre un petit peu de temps pour pouvoir éventuellement vous montrer un petit peu comment est-ce qu'on démarre avec Blackfire. J'ai cru comprendre en regardant vos activités que vous n'aviez pas nécessairement eu l'occasion de faire un premier profil. Donc c'est sur ça qu'on va se concentrer. Donc voilà, ça va être une présentation assez courte et je serai très heureux de pouvoir discuter avec vous par la suite. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions, j'y répondrai donc à la fin. Alors, un petit rappel, évidemment, en tout premier lieu, le point pour un outil comme Blackfire, c'est de répondre à une problématique qui est la performance. Et finalement, la performance, la plupart du temps, c'est une notion de business derrière. C'est le point de se dire, bah voilà, si mon site, si mon app est trop lente, je vais perdre des utilisateurs, je vais perdre du business, que ce soit sur du e-commerce avec des paniers qui vont être abandonnés, ou sur du média avec moins de pages qui vont être vues et donc moins de revenus générés avec la publicité, comme simplement une mauvaise expérience utilisateur qui peut faire que les gens vont aller voir ailleurs. Donc voilà, Blackfire est un outil pour traiter cette problématique et la traiter d'un point de vue qu'on connaît bien chez Sensio Labs. Nous, on a vraiment l'idée de prendre le sujet à la racine le plus tôt possible, c'est-à-dire au niveau du code. J'y reviendrai un peu plus tard. Il existe plusieurs types de solutions de gestion de la performance sur le marché. Nous, on est vraiment à se concentrer sur le code PHP pour résoudre cette problématique aussi, qui est que plus on attend pour résoudre un problème de performance, plus ça va coûter cher. Donc voilà, il y a clairement plein de choses à regarder, mais notre recommandation est vraiment de commencer par le code. Une petite définition aussi pour ceux qui pourraient ne pas connaître. Qu'est-ce que le profiling? Donc le profiling, il va s'agir ici d'aller regarder au runtime, donc quand l'application est déployée, les métriques de consommation en ressources de mon code. Donc, quand j'exécute une requête, techniquement, on va aller instrumenter cette requête pour aller calculer sa consommation en temps et en mémoire. Donc, dans notre cas, on a été divisé en wall time, donc le temps d'exécution complet de PHP, en input-output, donc le temps où PHP est en train d'attendre qu'il se passe quelque chose à l'extérieur, en CPU, donc ça c'est CPU plus I/O donne le wall time, et puis derrière la consommation en mémoire, en network, en HTTP et en requête SQL. Donc voilà, le point c'est vraiment de capturer toutes ces données et puis ensuite d'aller les afficher dans une interface graphique qui va permettre de comprendre exactement comment le code se comporte. Donc on pourra regarder ça un petit peu après. Le point, ça va être pour nous de partir sur ce qu'on appelle des graphes d'appel, des call graphs en anglais, qui vont montrer la séquence d'appels de fonctions et leur responsabilité finalement dans la consommation globale de ressources. Donc voilà, si je reprends un petit peu, encore une fois, la grande différence entre Blackfire et des outils divers et variés, qu'on appellera des outils de monitoring, c'est on se focus complètement sur le code. Donc on ne va pas du tout aller regarder les notions d'infrastructure. Il y a en effet des choses que ces autres outils vont pouvoir faire que nous, on ne fait pas. Mais justement, le point, c'est pour nous de donner plus de visibilité sur le code, ce que la plupart des outils ne font pas. Donc on peut parler d'outils un peu legacy comme XHprof, Xdebug qui, eux, le font. Mais pour le coup, de ce côté-là, nous, on va avoir d'autres avantages, et notamment le fait qu'il n'y a absolument aucun overhead pour les utilisateurs finaux. On est sur une stratégie d'instrumentation
vraiment uniquement quand le développeur ou un outil avec lequel Blackfire va s'intégrer va donc générer la requête avec l'instrumentation. Donc l'utilisateur final n'est pas impacté, il n'y a pas d'overhead. Blackfire s'utilise aussi bien en production qu'en test, staging et développement. Donc finalement, vous avez quelque chose qui va être très complémentaire avec ce qu'on appelle aujourd'hui les APM. L'idée, c'est qu'un APM va être capable de regarder absolument tout le trafic et puis de vous expliquer quand il y a un problème quelque part en production. Et derrière, malheureusement, comme ils instrumentent absolument toutes les requêtes utilisateurs, ils ne peuvent pas creuser aussi profond que Blackfire dans le code. Donc voilà, finalement, vous utilisez les APM pour détecter qu'il y a des problèmes ici ou là, et quand vous allez vraiment vouloir creuser dans la donnée, vous allez pouvoir utiliser Blackfire. Et donc, on a aussi, ça serait l'occasion d'un autre webinaire, des intégrations qu'on peut mettre en place pour que tout ça se fasse automatiquement. Bon, pour reprendre un petit peu la vision globale de Blackfire, on parle de continuous performance testing. Alors, juste avant, je vous parlais de profiling. Le point est en fait maintenant de pouvoir se dire, je vais aller profiler automatiquement mon code et je vais implémenter des tests de performance par-dessus. Donc finalement, vraiment définir quelles sont mes attentes par rapport à la performance de mon code et puis pouvoir se mettre dans toutes ces bonnes pratiques de tests en continu. Donc ça, c'est des choses qu'on va pouvoir évidemment faire en développement, hein, sur sa propre machine en local. Ça permet de travailler, de tester des choses, essayer de voir ce qui peut être intéressant à pousser sur du test et du staging. Une fois qu'on est en test et staging, là, on va vraiment avoir de la validation du code. Et une fois qu'on est en production, là, le point, donc, ça va être d'être vraiment dans l'environnement réel, dans le contexte réel, les données réelles, le trafic réel, et donc tous ces points qui finalement font que malheureusement, de temps en temps, on peut rater des choses en développement ou voire même en test et staging. Pour vous donner rapidement aussi une vision de comment fonctionne Blackfire exactement, donc ça, c'est des informations que vous pouvez retrouver dans notre doc en ligne. Il y a quelques éléments à installer sur les serveurs. Donc, on parle de la probe et de l'agent. La probe, c'est une extension en C. Et ces deux éléments vont donc être là pour venir instrumenter les requêtes, collecter les données et puis les renvoyer au serveur de Blackfire. Un point important en termes de sécurité, confidentialité, on n'envoie absolument aucun code vers les serveurs de Blackfire et on n'envoie absolument aucune donnée utilisateur. Donc tout ce qui est les paramètres des requêtes SQL, typiquement, c'est des choses qui sont filtrées, donc Blackfire ne recevra jamais. De la même manière, il y a de la documentation là-dessus, je pourrais vous la renvoyer si vous le souhaitez. Pour compléter, Blackfire, ça s'installe absolument donc partout, quel que soit l'OS qu'on a, donc sur, encore une fois, absolument tous les environnements, dev, test, staging et production. Je vais vous montrer rapidement la doc. Le point, c'est vraiment de vous donner tous les moyens de faire une installation en 5 minutes maximum et potentiellement d'ailleurs d'automatiser tout ça, notamment avec du Chef, du Puppet, du Ansible, du Docker, voilà, tout un tas de technos qu'on supporte et qui vont vous permettre de faire ça bien facilement. Voilà, je propose de passer sur un cas un peu pratique, vous montrer très rapidement donc comment est-ce que vous allez pouvoir vous lancer avec Blackfire. Alors, donc premièrement, voilà, la doc qui va vous permettre de tout installer. Donc vraiment, vous voyez pour chacune des plateformes, vous allez simplement pouvoir faire un copier-coller qui va vous permettre de vous lancer très rapidement. Il y a donc aussi bien la partie agent que probe à installer. Il y a aussi toute la partie interface en ligne de commande. Et pour finir, il y a une extension Chrome qui va aussi vous permettre de faire du profiling directement en vous promenant sur votre interface web. Donc là, typiquement, si je regarde
sur ce site, donc voilà, qui est accessible par tout le monde, hein. Vous avez la possibilité d'aller le tester par vous-même. Donc c'est une UI web pour Git. Je vais pouvoir aussi bien utiliser l'extension Chrome pour aller profiler cette requête que utiliser par exemple un Blackfire curl sur la ligne de commande, donc comme ça, et puis copier-coller donc l'URL. Donc typiquement, ce que vous pouvez déduire évidemment, c'est qu'avec l'extension Chrome, vous allez être limité au profiling des requêtes GET. Dès lors que vous passez sur l'interface en ligne de commande, vous pouvez profiler absolument tout ce que vous voulez. Ça peut être du post avec tous les headers qui vont vous intéresser sans aucun problème. Je vais rester ici pour l'instant et je vais lancer un profil. Donc là, on voit, ça prend un petit peu de temps, hein. Il y a une petite barre de chargement qui vous a montré qu'on est en réalité en train de, de lancer 10 fois le même profil pour ensuite faire une moyenne des données, histoire de proposer quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus fiable. Et donc là, voilà, très rapidement, on voit quand même les résultats globaux, donc 122 millisecondes en wall time. Je vais pas tarder à arrêter, mais je vous montre très rapidement quel est le type de résultat. Le point, ça va vraiment être de regarder l'exécution du code dans absolument tout son contexte. Donc, je vous parlais des différentes dimensions. Le graphe d'appel dont je parlais tout à l'heure est disponible sur chacune des dimensions pertinentes. Là, il se trouve que j'ai pas de network, pas d'HTTP. Autrement, je peux aussi avoir la liste donc, des requêtes HTTP et des requêtes SQL. Mais donc, je vais avoir cette vue qui, très rapidement, va identifier, avec des codes couleurs, les zones qui vont être les plus intéressantes à regarder. Donc là, typiquement, j'ai le chemin critique avec tous les nœuds qui sont entourés de couleurs. Et puis, j'ai les appels de fonctions qui consomment le plus, qui sont en fond de couleurs. Donc, on les retrouve aussi bien sur le graphe d'appel que sur la liste à côté en surbrillance. Voilà, donc derrière, je peux zoomer et puis je vais commencer à pouvoir interpréter mon graphe d'appel, comprendre exactement ce qui se passe, pourquoi typiquement cet appel à fonction de PHP est en train de consommer quasiment 40% du temps global. En petite preview, on est aussi sur le point de lancer un nouveau type de visualisation qui est la timeline. Donc, il va être aussi l'exécution de votre code représenté de manière temporelle totalement, voilà, avec la possibilité d'aller montrer plus ou moins d'événements et d'appels. Voilà donc en 15 minutes, globalement, comment est-ce que Blackfire fonctionne. Donc encore une fois, le point c'est vraiment de installer les éléments en vous aidant de cette documentation, ou encore mieux grâce aux différentes intégrations qu'on propose aujourd'hui. Donc typiquement, si vous êtes chez un de ces hébergeurs, Blackfire est déjà installé par défaut. Et puis, une fois que vous avez passé cette étape, vous allez commencer à pouvoir profiler manuellement. Voilà. Il y a beaucoup d'autres options dans Blackfire. Le point, comme je vous l'expliquais dans mes slides, est derrière de pouvoir commencer à imaginer des automatisations du profiling, de sorte que derrière, vous puissiez faire tourner vos tests de performance et en fonction de comment est-ce que vous êtes équipé, de quelle est votre infrastructure, avoir même la possibilité d'aller conditionner un commit status typiquement sur GitHub ou GitLab grâce à vos tests de performance. Voilà pour le moment. Sinon, je vous recommande d'aller donc bien lire la documentation. Je vous recommande aussi, dans cette documentation, il y a toute une section qui est les 24 jours de Blackfire. C'est quelque chose qui a été rédigé par Fabien Potentier et qui dit tout ce qu'il y a à savoir finalement sur comment est-ce qu'on utilise Blackfire, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un outil comme celui-ci, et finalement aussi tout un tas de bonnes pratiques de gestion de la performance en PHP. Pour finir,
Voilà, je voudrais vous proposer donc un coupon qui va vous permettre d'avoir l'édition Profiler au premium pour 30% de moins. Mais donc pour l'instant jusqu'au 10 mars et uniquement sur les abonnements annuels. Voilà. Si vous avez des questions, je serais très content de pouvoir y répondre. J'ai vu une référence à Docker. Oui, exact. Alors, Docker, en effet, on a un support de l'installation via Docker. J'y reviens. Voilà. Donc, on a. Désolé, je suis allé trop vite. Voilà. On a la possibilité donc d'embarquer l'agent et la probe dans des conteneurs Docker, ce qui va permettre bah, de beaucoup faciliter, de totalement automatiser éventuellement d'ailleurs l'installation sur des nouveaux serveurs, le déploiement d'applications avec Blackfire. Voilà, donc pour le coup, je vous encourage vraiment à venir regarder la documentation sur cet élément. Alors, Blackfire côté serveur est un module Apache. Ne risque-t-il pas de compromettre la stabilité d'Apache en prod? Alors, pour répondre à cette question, honnêtement, on n'a pas de problème de stabilité identifié. On a pas mal de gens évidemment qui tournent sur Apache, donc bon, je ne veux pas dire qu'il y en aura jamais, hein, évidemment. Encore une fois, le point c'est c'est bien de s'assurer qu'on n'a pas de problème. On teste absolument tout notre packaging, on utilise nous-mêmes sur du Apache, donc j'ai envie de vous dire, il n'y a pas, voilà, il y a pas de risque zéro, hein, a priori, mais en tout cas, on n'en a aucun d'identifié. Alors, vous rencontrez des problèmes d'installation avec Docker Compose et PHP-FM. D'accord. Bah, écoutez, alors, bon, là, dans l'immédiat, sur un webinaire, ça va peut-être être un petit peu compliqué pour moi de répondre à ces problématiques-là. Par contre, si vous avez moyen de soumettre un ticket au support, moi, je vais pouvoir tout de suite voir avec l'équipe comment est-ce qu'on peut vous aider. Et donc, bah, sinon, je vais vous montrer rapidement, là, puisqu'il nous reste quelques minutes. Donc, je vous parlais d'automatiser tout ça, donc de ne plus avoir à profiler à la main, que ce soit avec l'extension Chrome, aussi bien qu'en interface de ligne de commande. L'idée va vraiment être, donc ça c'est quelque chose qui est dispo à partir de l'édition premium, d'écrire des scénarios de performance, enfin des scénarios, des tests de performance. Et ça se fait de manière extrêmement simple à travers un fichier YAML que vous stockez avec votre code, que vous déployez avec votre code et que vous allez pouvoir faire évoluer. Donc là, typiquement, je définis que je vais aller taper sur ma page de pricing, sur ma page d'intégration. Derrière, je peux rajouter mes tests qui vont donc aussi bien se faire sur les dimensions principales que je vous ai montrées, comme sur des métriques qui vont pousser beaucoup plus loin. Alors, je vois une question de plus. Alors, peut-on faire un comparatif entre deux graphes lorsque l'on modifie le code afin de l'optimiser? Oui, excellente question, merci de l'avoir posée. C'est totalement l'idée. Donc, justement, encore une fois, c'était un des points essentiels de pouvoir avoir des mesures très fiables, très stables. Là, typiquement, voilà, j'ai un premier profil sur la page que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai fait une itération pour essayer de fixer un problème de performance que j'avais identifié. J'ai déployé un fixe. Donc là, on voit sur un environnement de staging séparé. Et en fait, je vais pouvoir, donc, à partir du dashboard, comparer les deux profils et afficher les résultats de la comparaison pour comprendre si j'ai réellement amélioré mon code ou pas. Donc, tout ce qui est en bleu, c'est une amélioration. Si jamais j'ai une régression de perf, ça va être affiché en rouge. Voilà. Bien. Bah, écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions dans l'immédiat, je vous remercie énormément d'avoir participé à ce webinaire. Je compte aussi en organiser d'autres à l'avenir, aussi en français, pour avancer un peu plus sur d'autres sujets, donc notamment les tests dont j'ai commencé à vous parler. Voilà, si vous avez des souhaits, s'il y a des choses que vous aimeriez bien qu'on aborde de cette manière-là, n'hésitez surtout pas de la même manière à nous envoyer un formulaire, enfin, un message via le formulaire de feedback. Et puis, ben, on pourra organiser ce genre de session.
Voilà. Bah, écoutez, encore une fois, merci beaucoup à tous, et puis, bon déjeuner à tous ceux qui vont y aller. Au revoir.